À vous qui pensez que la fusion n'existe que dans Dragon Ball lorsque Sangoku et Vegeta deviennent sans gluten, détrompez-vous. Je vais vous montrer qu'avec la fusion du verre, un peu de doigté et beaucoup de savoir-faire, on peut obtenir, comme dans Dragon Ball Z, de magnifiques boules de cristal. Dans cet atelier du verre, créé par le musée du cristal de Bayel, Manolo Rodriguez perpétue et enseigne les gestes des maîtres verriers bayellois. L'homme au souffle magique a l'habitude d'initier petits et grands aux différentes techniques de cet artisanat méticuleux. Aujourd'hui, je serai son apprenti. Bonjour Manolo. Bonjour. On est dans un grand bâtiment, il fait un petit peu froid, hein, on peut se le dire. Fait. Où est-ce qu'on est, dans quelle partie de la cristallerie on est ici? On est dans la partie verre chaud. Verre chaud. C'est-à-dire qu'ici, on faisait le début des verres. Donc, il y avait un moule qui était en contrebas et on soufflait le verre. Et on pratiquait, on faisait des verres. Des verres, des gobelets, des carafes, de tout. Le verre chaud par opposition au travail du verre froid. Le verre froid, c'est tout ce qui était sablage, taille, découpage. Quand je vois la taille des bâtiments, là, le verre chaud, le verre froid, j'arrive pas à m'imaginer combien de personnes travaillaient ici au plus fort de la cristallerie. Moi, quand je suis arrivé ici, on était 680. J'ai eu mon papa, j'ai eu ma soeur et mes deux frères qui ont travaillé ici. On est dans une ancienne cristallerie qui a fermé il y a 3 ans. Après combien de temps d'existence? Ça, c'est assez fou. Depuis 1600. 1666. Ça, c'est incroyable. Vous étiez pas là à l'ouverture? Non, tout à fait. Là, il est à combien, ce four? Il y a le four où il y a le verre dedans, il est à 1159 degrés. Ouais. Il y a le chauffe-canne qu'on appelle un chauffe-canne entre 300 et 400 degrés. Et on a le réchauffeur là qu'on est dedans, là, il est à 800 degrés. Une choupe à choups à 800 degrés. Voilà. Tu as des gestes précis, tout est très fin. Là, tu mets la couleur. Je mets la couleur blanche. Tu peux en mettre combien en tout? Bah, on peut en mettre 3, 4, ça dépend de la couleur que tu veux mettre. Et alors là, c'est l'instant critique. Et voilà la petite boule de Noël. Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne. Viens mettre la couleur? Je peux essayer de mettre la couleur? Bien sûr. Allez. Elle a déjà une forme n'importe comment, celle-là. C'est pas grave, ça va récupérer. Hop là! Tu veux remettre de l'eau, tu chauffes. Tu es à l'envers. À l'envers? C'est dans l'autre sens. Comme ça? Voilà. Ok. Impeccable. On réchauffe. Et après, une fois que ça sera bien chaud, on retourne à la maillotche. Je veux bien que tu fasses le mouvement vers la maillotche parce que ça me fait peur. C'est parti. Un peu plus vite. Bah oui, j'ai jamais roulé à droite, je suis pas anglais, moi. C'est bon. Et debout, maintenant, on va souffler. Allez. C'est bientôt l'heure des fêtes, autant s'habituer à souffler dans un ballon. Un petit peu. Hop. Oh la vache. Parfait. Bon, ben maintenant, on va faire la tâche. Moi, je sais bien faire la tâche, mais je l'écris pas pareil. C'est un petit peu mon œuf, il ne me reste plus qu'à le couver. Et il y a de plus en plus de monde qui viennent. Ça, c'est un truc formidable, quoi. Et puis essayer de leur prendre des apprentis pour qu'ils puissent me succéder après. Et je me bats que pour ça. Et Manolo, 36 ans pour devenir maître verrier et utiliser un four. Regarde ce que moi j'ai fait en 5 minutes. Et celle-là, tu la mettras dans le sapin. Mais je l'ai appelée la Manolo parce que, comme toi, elle est généreuse et pleine de savoir-faire. C'est très gentil. Merci bien.